De notre part. Est-ce que vous confirmez aussi cette nuance-là? Par quel mécanisme on peut donc découvrir que ce marché revient à la commune et l'autre doit être dans la compétence de la ville, d'autant plus que la commune est inclue dans la ville? Au sein des chefs de secteur, si longtemps que la ville qui est une ETD, les communes également, la ville presque est a comme étendue des communes. Et pourquoi ce n'est pas le cas pour les secteurs, mais c'est le cas pour la ville? Cette sorte de classification des ETD, des motivations qui ont conduit les législateurs à pouvoir classifier les ETD d'une part et les entités territoriales déconcentrées d'autre part. Déconcentrées, c'est comme ça. C'est ça. Même quand nous allons parler des entités territoriales déconcentrées, les autorités là-bas sont nommées. C'est-à-dire qu'ils représentent le pouvoir central. Ils représentent le pouvoir qu'il a envoyé. Quand le chef, vous avez parlé ici de la décentralisation, pratiquement partiel, où le chef au niveau national donne un pouvoir à son représentant. Son représentant, il envoie, vous me représentez là-bas, vous faites ceci, vous faites ça. Et celui-là, lorsqu'il n'obéit pas, il ne fait pas, il n'exécute pas les ordres qui lui viennent de son chef, il évite de sanctionner. Hein? Il n'a pas à demander. Donc c'est ça. Donc au niveau des entités territoriales déconcentrées, là, ce sont des nominations. Oui. Hein? Le pouvoir de celui-là, lui, vient de celui qui l'a envoyé. Quand un administrateur du territoire est envoyé à Moueka, qui peut l'enlever de là? Il n'y a que celui qui l'avait envoyé. Mais dans une commune, le bourgmestre qui est là, c'est un élu. Il obtient son pouvoir. Le marché doit déjà être catégorisé. C'est-à-dire, il y a souvent un service technique. Un service technique. Hein, qui catégorise. C'est comme les hôtels. Vous allez voir les hôtels à 2 étoiles, 3 étoiles, et ainsi de suite. Il y a un service qui doit catégoriser ça d'abord. Mais il y a aussi, pour le cas des marchés ici, un marché qui se trouve dans une commune donnée, qui a été créé par cette commune-là. Le stade de football qui appartient à une entité. Du moins, je parle du cas par exemple de chez moi, la commune là où j'étais, j'avais mon stade. Or, la ville avait son stade qui est le stade de Lumumba, hein, le grand stade. Mais moi j'avais un stade où mes jeunes, ou s'il y a un tournoi de football avec les autres communes, on vient jouer. Et s'il y a des recettes, c'est pour la commune. J'avais 3-4 marchés dans la commune. Je vois que la population qui est de ce côté-là est très loin du marché ici. Alors j'aménage là-bas, tout près d'eux. Un petit marché là-bas et ça va prendre des dimensions plus tard. Donc il y a des marchés de la commune, des marchés construits par la commune, et il y a des marchés de la ville. C'est une obligation de la Constitution, parce que la Constitution avait dit